Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo-là est adressée à ceux qui ne travaillent pas. Mais ceux qui sont pas heureux dans leur travail aussi peuvent écouter cette vidéo-là. J'ai eu à cœur de la faire parce que j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que la majorité des gens qui n'ont pas d'emploi ou qui ne travaillent pas sont des personnes qui sont figées parfois sur un seul domaine. C'est-à-dire, tu as peut-être fait des études de droit ou tu as peut-être fait des études de médecine et tu as fini tes études, tu as commencé à chercher un métier dans ce domaine-là. Ça fait longtemps que tu cherches, 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans même, et depuis tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas, mais tu es toujours focus sur ce domaine-là. Ah, moi, si je ne fais pas le droit, je ne ferai rien. Moi, si je ne fais pas la médecine, je ne ferai rien. Moi, si ce n'est pas le management, moi, si ce n'est pas le commerce, je ne ferai rien. Écoute-moi bien. Chacun a sa destinée sur la terre. C'est-à-dire que parfois, tu peux être dans un chemin où ce n'est pas forcément là-bas que Dieu va te bénir. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose et que depuis des années, ça ne marche pas, peut-être qu'il est temps que tu commences à regarder ailleurs. Peut-être que Dieu veut que tu fasses une autre filière que toi-même tu ne soupçonnes pas. D'accord? Je connais une de mes amies qui a échoué 2 fois au test pour la médecine. D'accord? En Côte d'Ivoire, ici, je crois qu'on fait, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas, mais elle a échoué 2 fois. Et c'est par là que Dieu lui a dit d'aller faire l'anglais. Et elle a complètement dévié. Elle a laissé la médecine, elle allait faire l'anglais. Et elle a eu une opportunité. Elle est allée au Ghana, elle a appris le management. Et aujourd'hui, c'est dans l'anglais. C'est dans l'anglais, au fait, qu'elle évolue. D'accord? Ne vous dites pas que quand vous êtes dans un domaine, c'est forcément là-bas que vous devez réussir. D'accord? Si vous faites quelque chose que ça ne marche pas, peut-être qu'il est temps que vous changez. Peut-être qu'il est temps que vous commencez à voir quelque chose d'autre. Peut-être qu'il est temps que vous commencez à apprendre une autre matière ou un autre domaine. C'est vrai que ça peut vous pouvez voir ça comme une perte de temps, mais mieux vaut faire ça et avoir plusieurs cordes à son arc que de rester focalisé, focus sur un domaine précis. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne travaillent pas. J'ai remarqué aussi que il y a d'autres qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Il y a d'autres qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire quand tu es en train de faire quelque chose, tu aspires à mieux, tu aspires à une vie beaucoup meilleure, à avoir une voiture, à avoir une maison, mais tu ne poses pas les actes on va dire que tu dois poser pour pouvoir avoir la vie que tu veux. D'accord? Si tu n'aimes pas ton travail ou si tu n'aimes pas le boulot que tu fais, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas peut-être à commencer à chercher des solutions pour pouvoir évoluer dans ton niveau de vie? Je connais un ami qui se plaint tout le temps de ça. Ah, je survis à la vie, je survis à la vie, c'est compliqué, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça. Et à chaque fois, je lui demande, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir changer de vie? Écoutez, même si vous êtes chrétien, la réussite ne va pas quitter au ciel et puis tomber sur vous. On présente des vases au Seigneur. Un vase, c'est un domaine d'activité, c'est un talent, c'est une compétence. Quand tu présentes ça au Seigneur, le Seigneur remplit le vase. D'accord? Quand il remplit le vase, remplir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te bénit et que tu commences à réussir dans ce domaine-là. Donc, si toi, par exemple, pour le moment, tu es dans le domaine peut-être de la cosmétique, c'est un vase que tu as présenté au Seigneur. Tu évolues dedans, mais que tu n'aimes pas trop ton métier ou que tu as envie d'évoluer, tu as envie de monter. Peut-être qu'il serait temps que tu commences à te former, tu commences à faire d'autres choses, tu commences à présenter un autre vase au Seigneur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus pour les personnes qui ne sont pas heureux dans leur travail. Sortez de votre zone de confort. D'accord? La vie, là, personne ne viendra faire quelque chose pour vous. Que vous priez, même si vous priez, même si moi je suis chrétienne, je prie, mais il faut poser des actes. D'accord? Tu dis que tu veux changer de vie, tu dis que tu veux changer de niveau de vie, tu pries, il faut poser une action et Dieu va bénir cette action-là et cette action va prospérer. Mais si tu pries que tu ne fais rien, que tu ne cherches pas, tu es assis sur tes lauriers, qu'on fasse tout pour toi, tu dis que tu n'aimes pas le métier que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir changer? Peut-être que quand tu rentres à la maison, tu peux apprendre une autre formation. Aujourd'hui, on a tout sur YouTube. Peut-être que tu peux apprendre le marketing sur YouTube. Peut-être que tu peux apprendre la comptabilité sur YouTube. Faire quelque chose et dévier, changer de domaine. Peut-être que tu peux apprendre des formations sur comment investir, comment économiser mon argent, comment épargner. Et puis à partir de là, tu vas investir pour pouvoir augmenter ton niveau de vie. Mais tu ne passes ton temps qu'à te plaindre et tu fais rien.
Tu poses aucune action pour pouvoir changer ton niveau de vie. Tu es là seulement te plaindre. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas ma vie est comme ci, je veux évoluer, je veux être comme ceci, je veux être comme cela, mais tu ne fais rien. Les gens aujourd'hui qui ont réussi leur vie, les gens qui sont en haut là, ce sont des personnes qui ont posé des actes. Elles ont payé le prix. Elles ont suivi des formations. Elles n'ont pas dormi pendant des heures. Elles ont manqué des sommeils. Elles ont manqué des fêtes. Et puis elles ont travaillé dur. Aujourd'hui, elles sont au sommet. Mais toi, tu dis que tu veux changer de vie, mais tu fais rien. Tu n'apprends rien, tu ne lis pas, tu ne fais pas des formations, tu ne cherches pas à savoir quel business marche, tu passes ton temps à dormir et tu veux que la richesse tombe sur toi. Ce n'est pas comme ça. Donc les amis, dans toute chose, dans toute action, cherchons à poser ou bien à sortir de notre zone de confort. Même quand on prie, si tu cherches un travail et que tu es focus sur un domaine, cherche à regarder un peu à côté. Est-ce que le domaine dans lequel tu veux forcément être là, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est là-bas que Dieu veut que tu sois? Commence à t'interroger là-dessus. Et si tu vois que ça commence à être bizarre, tu peux commencer à te former dans un autre domaine. Peut-être que c'est là-bas que Dieu va te bénir. Tout est dans notre cœur. Dieu met tout dans notre cœur. Tu vas savoir ce que tu dois faire. Si tu es dans ton travail aussi que tu n'aimes pas ton travail, que tu veux élever ton niveau de vie, tu veux monter, tu veux réussir encore plus, sors de ta zone de confort. Apprends à poser des actes. Arrête de te plaindre. Arrête de dire non, je suis comme ci, je suis comme ça. Décide de poser des actions. Soit tu te formes dans quelque chose d'autre, soit tu commences à voir les business qui marchent, tu commences à épargner ton argent. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Ils disent qu'ils veulent réussir leur vie, mais ils savent pas épargner de l'argent. Mais si tu n'épargnes pas, tu vas investir comment? Pour avoir de l'argent encore. C'est quand on épargne, on investit, et quand on investit, l'argent s'augmente. Mais si tu n'épargnes pas, tu fais comment? Il y a tellement de choses. D'accord? Il ne suffit pas de dire dans la bouche, hé Seigneur, ma vie ne me plaît pas, ma condition ne me plaît pas, Seigneur, aide-moi, donne-moi tant, je veux être riche. Et puis tu poses aucune action. C'est pas comme ça. Tu pries, ok, tu veux être riche, non? Maintenant, quel vase tu présentes au Seigneur? Peut-être que c'est un business que tu dois présenter au Seigneur. Peut-être que c'est une autre activité que tu dois présenter au Seigneur. Peut-être que tu dois commencer à te former dans quelque chose d'autre. Tant que tu ne feras pas ça, ça ne va pas arriver. Chaque année, tu vas rester là, prier, puis tu vas rester comme ça. Tu vas rester à envier les autres. D'accord, les amis? Donc ça, c'était vraiment une petite vidéo pour vous encourager. Ceux qui ne travaillent pas et ceux qui n'aiment pas leur travail, vraiment, apprenez à sortir de votre zone de confort. Apprenez à regarder à gauche et à droite. Ne restez pas figé sur quelque chose. D'accord? C'est pas parce que tu es dans tel domaine que tu dois forcément faire ça jusqu'à la fin de ta vie. D'accord? Tu peux faire telle chose et faire telle autre chose. Et investir et faire telle autre chose. Vous comprenez, non? C'est comme ça que les gens montent. On est multipotentiel. Tout le monde est multipotentiel. Ça veut dire que vous avez beaucoup de potentiel. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Ne restez pas figé sur quelque chose d'autre. Sinon, vous risquez d'être frustré en fait. Je suis Anika Teye et sur cette chaîne-là, mon objectif est de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Donc je t'invite à t'abonner, like la vidéo, partage la vidéo, clique sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes autres vidéos. Et je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Les liens sont dans la description. Et j'ai mis le lien de quelques vidéos dans la description. Donc, tu peux cliquer et regarder les vidéos. Je fais sortir des vidéos chaque lundi et chaque vendredi. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine.